Move Moritel, un monde nouveau vous appelle. Le Conseil des ministres approuve un projet de loi modifiant certaines procédures pénales relatives au casier judiciaire, le statut de la police, le code de l'état civil et les lois et réglementations nationales relatives à la certification et à la signature électronique. Le ministère du Commerce et du Tourisme et la Fédération du Commerce conviennent d'un nouvel accord pour plafonner les prix des produits de première nécessité les plus consommés. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable organise un atelier de sensibilisation sur les conventions internationales de protection des zones maritimes. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Je vous le disais dans les titres, le Conseil des ministres réuni ce mercredi sous la présidence de son Excellence Monsieur Mohamed El Cheikh Razouani, président de la République, a examiné et approuvé les projets de loi suivants. Projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de l'ordonnance numéro 2007-036 du 17 avril 2007 portant code de procédure pénale, modifié et complété par la loi numéro 2010-035 du 21 juillet 2010 et la loi numéro 2020-033 du 23 décembre 2020. Le présent amendement vise à réorganiser le casier judiciaire et à adopter la numérisation et l'introduire dans les différentes procédures pénales et le casier judiciaire afin de profiter de ces avantages et d'assurer l'efficacité, la rapidité et la précision des données ainsi que leur cybersécurité. Il vise par ailleurs à se conformer et à prévenir les conflits avec d'autres lois étroitement liées telles que le statut de la police, le code de l'état civil et les lois et réglementations nationales relatives à la certification et la signature électronique. Ce projet de loi comporte d'une part la modification et l'harmonisation des dispositions des articles 19 et 23 pour les mettre en conformité avec les lois précitées et d'autre part l'abrogation et le remplacement des dispositions du chapitre 8 du livre 5, articles 684 à 694 pour réorganiser le casier judiciaire. Projet de loi autorisant la ratification du protocole additionnel à la Convention d'Abidjan relatif aux normes et standards environnementaux applicables en matière d'exploration et d'exploitation pétrolière et gazière offshore, adopté en 2012 et signé par la Mauritanie et à Abidjan le 2 juillet 2019. Le protocole additionnel à la Convention d'Abidjan relatif aux normes et standards environnementaux applicables en matière d'exploration et d'exploitation pétrolière a pour objectif de prévenir, réduire, voire éliminer toute pollution ou dommage à la zone côtière et à l'environnement marin résultant de l'exploration ou de l'exploitation pétrolière ou gazière offshore. La ratification de ce protocole permettra à notre pays d'intégrer un cadre de coopération bilatérale ou régionale, de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir, réduire, combattre et maîtriser dans la zone du protocole la pollution résultant des activités d'exploration et d'exploitation en mer. Projet de loi autorisant la ratification du protocole additionnel à la Convention d'Abidjan relative à la gestion durable des mangroves, adopté en 2012,
signé par la Mauritanie le 2 juillet 2019. Le protocole additionnel à la Convention d'Abidjan relatif à la gestion durable des mangroves a pour objectif d'harmoniser les principes et de fixer les modalités de gestion des ressources de l'écosystème mangrove par les parties contractantes et les communautés locales riveraines. La ratification de ce protocole permettra à notre pays de renforcer son cadre juridique et institutionnel de gestion durable de la mangrove. Projet de loi autorisant la ratification du protocole additionnel à la Convention d'Abidjan relative à la pollution due aux sources et activités terrestres, adopté en 2012 et signé par la Mauritanie à Abidjan le 2 juillet 2019. Le protocole additionnel à la Convention d'Abidjan relative à la pollution due aux sources et activités terrestres a pour objectif de prévenir, réduire, combattre et maîtriser la pollution, y compris celle propagée par voie atmosphérique due à des sources ou activités terrestres situées sur le territoire afin de protéger et de conserver l'environnement marin et côtier de la zone d'application du protocole. La ratification de ce protocole permettra à notre pays de renforcer et d'intégrer un cadre de coopération bilatérale et régionale articulé avec l'aide internationale en matière de lutte contre les pollutions marines et des échanges des données et de renseignements à caractère scientifique. Projet de loi autorisant la ratification du protocole additionnel à la Convention d'Abidjan relative à la gestion intégrée des zones côtières, adopté en 2012 et signé par la Mauritanie à Abidjan le 2 juillet 2019. Ce protocole a pour objectif de préserver l'intégrité du littoral, des zones insulaires et des bassins fluviaux pour l'intérêt des générations présentes et futures, de garantir l'utilisation durable des ressources naturelles et des services d'écosystèmes, y compris des écosystèmes d'eau douce. La ratification de ce protocole permettra à notre pays de mettre en place une directive sectorielle pour les évaluations environnementales en zone côtière qui prendra en compte la complémentarité et l'interdépendance entre la partie marine, le littoral, le lit des cours d'eau et l'espace du bassin versant. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la convention et l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, signé à New York le 20 septembre 2023 par le gouvernement de la République islamique de Mauritanie. Cet accord a pour objectif d'assurer la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Ces zones couvrent près des 2 tiers des océans du monde et environ 95% de leur volume et comprennent la haute mer et la zone internationale des fonds marins. La ratification de cet accord permettra à notre pays de rester dans la légalité internationale, de couvrir les questions relatives aux ressources génétiques marines, y compris les questions relatives au partage des avantages, les mesures telles que les outils de gestion par zone, y compris les aires marines protégées, les évaluations des incidences sur l'environnement et de bénéficier des financements, du renforcement des capacités et du transfert de technologies marines. Le ministre de la Justice, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, par intérim, a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local, chargé de la décentralisation et du développement local, a présenté une communication relative à la situation intérieure. Enfin,
le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement. Cabinet du ministre chargé de mission, Mohamed Mahmoud Sidi Yahya, titulaire d'un diplôme d'études approfondies en sociologie, précédemment cadre de l'Agence mauritanienne d'information. Jakite Chersek, titulaire d'un master en médias. Mohamed Nouh Mohamed Fadel, titulaire d'un master en droit. Conseiller en charge de la formation, Jaganaba Aliyoun Tahirou, précédemment directeur de la formation au même ministère. Inspection générale, interne, inspecteur général, Naji Tolba, précédemment inspecteur au même ministère. Inspectrice, Fatimatou Mohamed El-Mrabot, précédemment directrice adjointe à l'Office national des musées. Administration centrale, direction de la culture, directeur adjoint, Ahmed Sidi Mohamed, titulaire d'un doctorat en qualité. Direction des arts, directeur, Ahmed Mohamed El-Havel, professeur. Directrice adjointe, Venvoun Mentbo Bojoudou, titulaire d'une licence en économie. Direction des relations avec le Parlement. Directeur adjoint, Cheikh Youb Aleyat, titulaire d'un doctorat en sciences politiques. Direction des études, de la planification et du suivi, directeur adjoint, Ba Ousmane Hamadi, précédemment chef de service à la même direction. Établissement public, Office national des musées, directeur général, Sidi Abdallahi Al-Bukhari, titulaire d'un diplôme d'études approfondies en histoire, précédemment inspecteur général au même ministère. Directeur général adjoint, Mohamed Oul Cheikhna, conservateur du musée. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Bamba Meguet, a eu aujourd'hui une entrevue avec l'ambassadeur d'Algérie dans notre pays. L'entretien a porté sur les relations de coopération bilatérale et les moyens de les renforcer, notamment dans le domaine parlementaire ainsi que d'autres sujets d'intérêt commun. Et nous restons à l'Assemblée nationale pour parler de l'examen hier par la Commission des affaires économiques du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt signé le 28 janvier 2025 entre notre pays et le Fonds africain de développement destiné au financement du programme de développement global des périmètres de développement animalier de la région d'Aoukar, dit programme Aoukar phase 1. La commission a suivi un exposé du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget, Kodioro Moussa Nguenor, sur les objectifs et les avantages du dit projet de loi. Nouvel accord entre le ministère du Commerce et du Tourisme et la Fédération destiné à plafonner les prix des produits de première nécessité les plus consommés. Il a été signé ce jour par le secrétaire général du ministère du Commerce et du Tourisme, monsieur du tourisme et le président de la Fédération du commerce sous la supervision de la ministre, bien sûr, Zainabou Mentehmedna. Cet accord comprend la stabilisation du plafond précédemment appliqué malgré les fluctuations des marchés mondiaux, a déclaré la ministre. Yadali Fall nous en dit plus. C'est la ministre du Commerce et du Tourisme, Mme Zainabou Mentehmedna, qui a supervisé dans les locaux du ministère la signature d'un important accord entre le ministère de la Fédération du Commerce pour plafonner les prix des produits de première nécessité les plus consommés. L'accord a été signé par le secrétaire général du ministère du Commerce et du Tourisme, M. Gueye Amadou El Haj, et le président de la Fédération du Commerce, M. Mahmoud Riyad. À cette occasion, la ministre a souligné que cette réunion s'inscrit dans le cadre d'une série de réunions périodiques visant à structurer les prix des produits de consommation, notant que l'accord comprend la stabilisation du plafond précédemment appliqué malgré les fluctuations des marchés mondiaux.
Le conseiller du Premier ministre chargé du commerce et du tourisme, M. Mohamed Abbaoul Jilani, a salué les efforts du ministère et la Fédération pour protéger le marché national de la spéculation et assurer la stabilité des prix. Pour sa part, le président de la Fédération du commerce, M. Mahmoud Riyad, a souligné que l'accord représente une étape sans précédent qui a contribué à limiter la hausse des prix sur une période déterminée. L'accord vise à stabiliser les prix des produits alimentaires de base et à consolider le principe de partenariat entre les secteurs publics et privés dans l'intérêt des citoyens. L'actualité est marquée aussi ce mercredi par l'atelier de sensibilisation organisé par le ministère de l'Environnement et du Développement durable sur le contenu des conventions internationales relatives à la protection de la diversité biologique dans les zones maritimes. Plus de précisions avec Fatima Tadeh. Cet accord vise à assurer une meilleure coordination entre le secteur de l'environnement et les collectivités locales pour accroître la prise de conscience et la sensibilisation pour la mise en œuvre des politiques environnementales pertinentes liées à la préservation de l'environnement, de la biodiversité, à la lutte contre la désertification et les changements climatiques, mais également à assurer un contrôle strict et à encourager les investisseurs dans le domaine de l'environnement. C'est dans ce sens que la ministre de l'Environnement a souligné que cet accord s'inscrit dans le cadre du programme électoral du président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, visant à adopter une approche décentralisée et durable de la gestion des ressources naturelles et du développement local. Notons qu'il s'inscrit également dans le cadre de la stratégie nationale de l'environnement et du développement durable ainsi que de la stratégie nationale d'appui à la décentralisation et au développement local adoptée en 2020. La ministre a également expliqué que la mise en place d'un conseil supérieur de la décentralisation des conseils régionaux et leur entrée dans une dynamique d'activité permet au secteur d'être au diapason des aspirations des populations locales. À cette occasion, les représentants des différents secteurs intervenant dans ce domaine ont pris la parole au cours de cette activité, en plus des experts et des membres de la société civile. Le président du groupe parlementaire chargé de l'environnement a déclaré que la protection de l'environnement est une composante essentielle pour la survie de l'homme et de l'espèce. Rappelant à cet égard les lois votées à l'Assemblée nationale dans ce cadre. Quant au directeur exécutif du Bandargué, il a souligné que cette rencontre est importante à plus d'un titre. Les participants à cette rencontre ont également tour à tour pris la parole pour louer l'importance de tel forum. L'Assemblée générale du Haut Conseil de l'éducation a tenu aujourd'hui sa première session ordinaire de l'année 2025, au cours de laquelle le bilan de l'organe dans le domaine de l'enseignement et des programmes et stratégies futures ont été passés en revue. Le point avec Bokar Bailaba. Au menu de cette première session, la présentation des rapports, les réalisations au cours de l'année écoulée, le plan d'action pour 2025 et l'examen des projets et avis soumis à cette session. L'occasion pour le président du Conseil supérieur de l'éducation, Brahim Valoul Mohamed Lemine, que le Conseil s'active pour soutenir les choix et initiatives du gouvernement pour l'accès aux services éducatifs, la qualité, la gouvernance et l'utilisation de nouvelles technologies comme moyen d'améliorer les résultats du système éducatif. Il a précisé que cette approche a permis au Conseil supérieur de l'éducation de renforcer sa communication avec les parties prenantes et les partenaires techniques, et cela a contribué à renforcer ses capacités techniques, évaluer les progrès et identifier les lacunes. Pour rappel, le Conseil supérieur de l'éducation est un organe consultatif. Il est chargé de suivre les politiques de réforme de l'éducation et veiller à ce qu'elles soient conformes aux orientations de l'État. Autre conclave tenu aujourd'hui à Nouakchott, celui convié par la région de Nouakchott sur les opportunités du marché mauritanien pour les PME, les petites et moyennes entreprises et les start-up tunisiens, le laboratoire d'excellence tunisien et le centre des femmes Zara pour la formation ont pris part à la rencontre dont l'objectif est de permettre aux start-up d'explorer de nouveaux horizons dans le cadre d'un développement conjoint. Yadel Ifal.
Pour le soutien de la jeunesse et le renforcement des relations entre notre pays et la République sœur de Tunisie, s'est tenue cette rencontre économique pour explorer les opportunités du marché mauritanien pour les PME et les start-up tunisiennes. La présidente de la région de Nouakchott a déclaré dans son mot prononcé à cette occasion que cette rencontre rentre dans le cadre de la coopération fructueuse entre les deux pays. Le représentant des entreprises tunisiennes a souligné que ce projet rentre dans le cadre de la recherche des opportunités d'emploi au profit de la jeunesse et qui se base sur l'échange d'expériences et le développement des deux pays. Il est revenu dans son introduction sur les relations fructueuses qui unissent les deux pays. Kawdar accorde une part importante pour l'intégration de la femme dans le tissu économique et l'autonomisation des jeunes, a déclaré sa représentante. Les opportunités d'emploi dans les deux pays ont été développées durant l'assistance. Les opportunités d'emploi dans les deux pays ont été développées devant l'assistance. Le livre et les droits d'auteur à l'honneur. Aujourd'hui était la journée mondiale qui leur est dédiée. À cette occasion, la Bibliothèque nationale a organisé une cérémonie marquée par des conférences suivies de débats sur l'importance du livre. Maïmounalo. Chercheurs universitaires, auteurs et passionnés de culture se sont réunis aujourd'hui, mettant en lumière la valeur du livre comme pilier de la connaissance et soulignant l'importance du respect et des droits de création à l'occasion de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Cette commémoration s'est tenue à travers cet atelier organisé par le ministère de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement. Dans son intervention, Ismaël Oulchoueb, chargé de mission au ministère de tutelle, a indiqué que la célébration de la Journée mondiale du livre n'est pas seulement une occasion symbolique, mais un renouvellement du pacte avec le savoir. De son côté, Baboul Sidati, directeur général adjoint de la Bibliothèque nationale, souligne qu'en ce jour, à l'instar des pays du monde entier, son pays célèbre la valeur de la parole écrite, qu'il décrit comme un pont entre le passé et le futur ainsi qu'un trait d'union entre les générations et les cultures. La cérémonie de commémoration de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur a été marquée par des conférences et des discussions sur l'importance du livre et la nécessité de promouvoir l'habitude de la lecture chez les jeunes. Fin du journal, tout de suite le rappel des titres. Le Conseil des ministres approuve un projet de loi modifiant certaines procédures pénales relatives au casier judiciaire, le statut de la police, le code de l'état civil et les lois et réglementations nationales relatives à la certification et la signature électronique. Le ministère du Commerce et du Tourisme et la Fédération du Commerce conviennent d'un nouvel accord pour plafonner les prix des produits de première nécessité les plus consommés. Et le ministère de l'Environnement et du Développement durable organise un atelier de sensibilisation sur les conventions internationales et protection des zones maritimes. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.